Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un groupe d'insectes fascinants, les odonates. Ça ne vous dit rien? Alors je vous montre ça. Ça ne vous aide pas? Cette fois, ça devrait vous dire quelque chose, non? Bon, là, ça devrait vous parler. Toujours pas? Cette fois, vous avez sûrement trouvé. Et oui, il s'agit du groupe des libellules, aussi appelés odonates par les scientifiques. En général, quand nous pensons aux libellules, nous imaginons des insectes volants colorés comme ceux-ci. Mais ce que nous ignorons souvent, c'est qu'elles passent une très grande partie de leur vie sous forme de larves aquatiques que nous ne voyons jamais puisqu'elles vivent sous l'eau. On reconnaît les odonates adultes grâce à plusieurs critères. Leur corps est composé de 3 parties. La tête avec des antennes courtes, le thorax qui est la partie du corps sur laquelle sont fixées les pattes et les ailes, et enfin l'abdomen particulièrement allongé. Elles ont également 4 ailes transparentes de même forme. Les odonates sont divisés en 2 grands groupes, les anisoptères, aussi appelés vraies libellules, et les zygoptères, appelés également demoiselles. Il est assez facile de les différencier. Tout d'abord, les demoiselles sont plus fines et plus petites. Et ensuite, lorsqu'elles sont posées, les demoiselles ont les ailes fermées et les vraies libellules ont les ailes ouvertes. Et maintenant, la chorégraphie des libellules. Vraie libellule, Demoiselle, demoiselle, vraie libellule, vraie libellule, demoiselle, demoiselle, vraie libellule, vraie libellule, demoiselle, demoiselle, vraie libellule. Les larves de libellules qui vivent sous l'eau se reconnaissent grâce à leur corps assez allongé, leurs yeux situés sur le côté de la tête et leurs antennes courtes. Et surtout, elles ont sous la bouche une pièce qui s'appelle le masque, qui va leur permettre de capturer des proies. Les larves d'odonates se différencient aussi assez facilement. Alors les larves de zygoptères, donc de demoiselles, se reconnaissent bien car elles ont le corps allongé et l'abdomen est terminé par 3 lamelles plumeuses. Les larves d'anisoptères, donc les grandes libellules, les vraies libellules, se reconnaissent parce qu'elles ont le corps beaucoup plus massif et elles n'ont pas ces lamelles plumeuses à l'extrémité de l'abdomen. Reste ici, toi. Vous avez fait connaissance avec la grande famille des odonates. Nous allons maintenant entrer dans leur intimité en vous présentant leur cycle de vie, c'est-à-dire les différentes phases de leur existence. Commençons par la ponte. La femelle pond ses œufs dans l'eau ou dans des plantes aquatiques. La ponte a parfois lieu en tandem. Pour s'assurer que la femelle ponde les œufs qu'il a fécondés, le mâle s'accroche à elle et l'accompagne pour la ponte. De petites larves sortent des œufs. Les larves sont de grandes prédatrices. Grâce à leur masque, elles capturent des proies comme des têtards ou des petits poissons. Elles grandissent et effectuent plusieurs mues dans l'eau. Une libellule peut passer plusieurs années sous forme de larve. Lorsque la larve a terminé sa croissance, elle sort de l'eau et s'installe sur un support comme une tige de roseau. L'adulte va alors émerger par un trou sur le dos de sa larve. Ce processus est complexe et échoue parfois. Une fois que l'adulte est sorti, ses ailes se gonflent d'hémolymphe. Il pourra ensuite prendre son envol. La peau de la larve, appelée exuvie, reste sur le support où a eu lieu l'émergence. Les libellules sont des spécialistes du vol. Les anisoptères peuvent atteindre 50 km/h, planer, ralentir brusquement ou accélérer rapidement, et même voler en arrière. Ces performances sont possibles grâce à une forte musculature et à des ailes stables et très légères. De plus, les 4 ailes peuvent battre indépendamment par paires. Comme les larves, les adultes sont des prédatrices. Elles mangent d'autres insectes qu'elles attrapent en vol. La vie de la libellule adulte est courte et dédiée à la reproduction. Lorsqu'elles ont trouvé un partenaire, les libellules s'accouplent en formant une roue d'accouplement en forme de cœur.
L'accouplement est suivi par la ponte. Et ainsi, le cycle recommence. Pour mieux connaître les libellules du canton de Fribourg, le Musée d'histoire naturelle réalise un inventaire faunistique. C'est Sophie Girians, responsable des collections zoologiques, qui s'en occupe. Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Musée d'histoire naturelle a fait cet inventaire ? Alors bien sûr, le musée d'histoire naturelle l'année passée s'est intéressé aux libellules et plus précisément de faire un inventaire sur les libellules. Pourquoi ? Parce qu'on a en fait très peu de données de manière générale sur les insectes dans le canton. Et ça fait partie aussi du rôle du musée de faire de la recherche, de s'intéresser aussi à ce qu'on a dehors, sur le terrain, et puis de faire des listes d'espèces pour les donner aux bases de données fédérales. Et comment est-ce que vous avez travaillé ? Alors, ce qui est génial avec les libellules, c'est que justement, on peut les observer pour les identifier, ça c'est sûr, mais ce qu'elles laissent en fait derrière elles, leurs larves plus précisément, laissent derrière elles des exuvilles. Donc c'est facile, il suffit de se promener, de se pencher et ramasser ces exuvilles. Et ces exuvilles vont être identifiées en laboratoire, donc chaque espèce peut être identifiée ou presque. Et on peut ensuite avoir des listes d'espèces. Tu peux nous montrer à quoi ressemble une exuvie ? Oui, alors voilà à quoi ça ressemble. Donc si on trouve ça dans la nature, on ne peut pas trop se tromper, il s'agit d'une... Ouais, alors il y a quelques insectes qui font aussi la même chose, qui laissent leur peau comme ça derrière eux, mais les libellules c'est quand même assez caractéristique, elles sont grandes, elles sont toujours sur des supports assez visibles, enfin... C'est des tiges, des pontons en bois, les rochers qu'il y a au bord de l'eau. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme résultat jusqu'à maintenant ? Alors on était très contents. L'année passée, on a eu beaucoup de monde qui nous ont ramené des exuvies. Au total, 732 ont été amenées au musée, dont 321 ont été préparées, que vous voyez ici, et mis en collection. Donc en fait, toutes ont été mises en collection, mais seulement 321 ont été préparées et identifiées. Et parmi celles-ci, on a eu 20 espèces qui ont été identifiées, c'est-à-dire un tiers de ce qu'on a dans le canton de Fribourg. Et puis si maintenant on trouve encore des exuvies dans la nature, est-ce qu'on peut les apporter au musée ? Alors bien sûr, on serait très content de les observer, de les préparer, de les identifier et puis de les garder ici en collection. Merci. Vous pouvez vous aussi partir à la recherche des exuvies de libellules. Voici comment procéder. Vous trouvez un endroit humide, par exemple un cours d'eau, un bord de lac ou un étang comme ici, et vous vous promenez en regardant attentivement tout ce qui dépasse de l'eau. Par exemple, les tiges de roseau ici. Les exuvies peuvent se trouver jusqu'à 1 mètre de hauteur et jusqu'à 1 mètre de distance à l'eau. Quand vous repérez une exuvie, vous la prélevez délicatement et vous notez le lieu et la date de votre trouvaille. Vous pouvez ensuite envoyer un courrier au musée d'histoire naturelle à l'adresse qui s'affiche ici et nous vous recontacterons. Bonne recherche! Vous connaissez maintenant mieux les libellules. Si vous voulez tester quelques aspects de la vie d'une libellule, vous pouvez regarder le film Dans la peau d'une libellule et faire les activités. Vous trouverez les fiches de travail sur ce thème sur notre site internet. Faites de belles balades, ouvrez vos yeux, vous verrez peut-être une libellule ou une exuvie. Tschüss!